Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour essayer de comprendre comment des jeunes femmes peuvent par amour tomber sous l'emprise d'un proxénète. Alors, je vais faire cette vidéo sous un angle un peu de l'évolution humaine et de la façon dont nous sommes programmés, pourquoi nous avons parfois certaines faiblesses qui vont permettre à des gens de nous utiliser. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « La pute et le maquereau ». La prostitution est traditionnellement présentée comme le plus vieux métier du monde et découle du système appelé sexe contre énergie qui a permis aux femelles de notre espèce, en échangeant aux mâles des caresses, de l'attention et du sexe contre de la nourriture, d'optimiser la survie de leurs petits par cet apport calorique régulier. Ce système d'échange extrêmement efficace pour la survie de notre espèce sélectionna génétiquement des hommes dépendant affectivement des femmes et prêts à tout donner pour baiser, et des femmes devenues vénales, prêtes à s'offrir contre de l'énergie et une protection masculine. Si la prostitution peut être facilement comprise d'un point de vue évolutif, il est plus difficile de comprendre comment le proxénétisme s'est si facilement généralisé dans nos sociétés humaines et comment certains hommes ont cette capacité à avoir une telle emprise psychologique sur des femmes qu'ils sont capables de les rendre si dépendantes d'eux qu'elles finiront par appliquer ce système ancestral sexe contre énergie, non pas pour redistribuer cette énergie à leurs petits, mais pour redonner à leurs proxénètes tout l'argent qu'elles auront perçu en tant que vide-couilles. Nous ne parlons pas bien sûr des pauvres femmes enlevées par des réseaux mafieux et forcées par la violence à se prostituer, ni de celles qui pratiquent ce métier librement et entretiennent un parasite masculin qui vivra sur leur dos sans les avoir obligés à s'adonner à la prostitution. Mais nous parlons de cette catégorie de femmes, souvent très jeunes, qui deviennent les pantins serviles d'un homme manipulateur dont elles sont tombées éperdument amoureuses. Il est facile de comprendre les motivations égoïstes et mercantiles du proxénète qui ne considère sa compagne ou ses compagnes que comme une source de revenus. Mais si nous n'avons pas assez de connaissances en biologie, il est plus difficile de comprendre une jeune fille qui, pour l'amour d'un homme, est prête à enchaîner les passes par centaines et accepter les pratiques sexuelles les plus étranges, les plus dangereuses et souvent les plus dégradantes aux yeux de la société. Pour comprendre cette vulnérabilité psychologique féminine qui touche principalement les jeunes filles amoureuses qui deviennent prêtes à tout accepter de celui dont elles se sont amourachées, il faut comprendre la façon dont nous avons été programmés et l'influence des hormones sur nos comportements et notre personnalité. En effet, pendant des millénaires, devenir mère pour une femme était un des moments les plus dangereux de son existence. Et les risques de mourir en couche ou des complications d'un accouchement étaient extrêmement élevés. Cette vulnérabilité de la femme au moment de l'accouchement est propre à notre espèce et découle de la bipédie et du conflit qu'elle engendre et qui demeure encore entre le fait de faire naître un petit à gros cerveau, donc à grosse tête, et les limites de l'ouverture du bassin par lequel passe l'enfant que la locomotion bipède impose. Une ouverture inférieure du bassin trop large engendrerait, en dehors d'une locomotion moins efficace, une fragilité du plancher pelvien, retenant les organes, avec un risque de voir ceux-ci sortir dangereusement par la déformation et l'affaiblissement du plancher pelvien dû à la pression verticale des organes. Notre espèce a subi et subit donc encore une pression sélective violente entre la largeur du bassin et la grosseur du cerveau des nouveau-nés qui touche principalement les femmes. Mettre au monde un enfant est donc en quelque sorte pour la femme un acte héroïque où elle risque sa vie pour générer la vie. Les femmes le savent par leur observation du monde et leur éducation qui les prépare à ce passage.
Et si une programmation génétique ne générait pas une capacité à surmonter l'angoisse de mourir en donnant la vie, aucune femme n'aurait le courage de devenir mère et l'humanité aurait disparu. Ainsi, les jeunes filles et les jeunes femmes sont donc programmées pour tomber éperdument amoureuses d'un homme et oublier un instant la mort dans ce désir d'être prises et de se donner totalement au garçon qu'elles aiment. Cet abandon total qui touche souvent les jeunes filles à la sortie de l'enfance est dû à une tempête hormonale qui les rend éperdument amoureuses d'un garçon afin d'être fécondées le plus vite possible pour que l'humanité perdure et qui leur font perdre la peur du risque et aussi leur lucidité sur le monde. Et il sera souvent trop tard quand elles s'apercevront que celui à qui elles se sont données et qui les a mis enceintes n'est pas l'être imaginaire et sublime dont elles sont tombées amoureuses, mais un garçon normal, voire au pire un gros connard. Si cette perte de lucidité de la jeune femme est donc un avantage certain pour que l'humanité perdure, elle rend aussi la jeune fille vulnérable à des prédateurs sexuels qui font en sorte de séduire des jeunes filles pour en faire leur pantin docile. Jeunes filles dépendantes affectivement d'eux, qu'ils dominent psychologiquement pour en faire de bonnes gagneuses, en leur suggérant d'échanger sexe contre énergie avec d'autres hommes pour prouver leur amour à l'élu de leur cœur, qui n'est autre qu'un immonde proxénète utilisant sa compréhension instinctive des femmes afin d'en tirer de l'énergie. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre pourquoi les jeunes filles, les jeunes femmes sont souvent si vulnérables et pourquoi des hommes utilisent instinctivement, sans en comprendre les causes, cette vulnérabilité pour les faire travailler, les prostituer et en tirer de l'argent d'une façon malhonnête et immonde. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, pour vous faire comprendre comment le monde fonctionne et pour vivre plus intelligent et mourir moins con. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères.